Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Dans la première partie de notre formation, nous avons présenté ce que n'est pas la Bible et ce qu'elle est. Aujourd'hui, nous parlerons de la composition de la Bible et de comment se repérer à l'intérieur de cette Bible. La composition de la Bible. La Bible est divisée en deux grandes parties, à savoir l'Ancien Testament qui décrit la relation de Dieu avec son peuple avant Jésus-Christ sous la direction de Moïse et le Nouveau Testament qui dépeint la relation de Dieu avec son peuple après Jésus-Christ. Le point de jonction de ces deux testaments est donc la personne de Jésus-Christ. On peut dire que l'Ancien Testament annonce le Nouveau et le Nouveau réalise l'Ancien tout en le dépassant, c'est-à-dire en lui donnant son sens véritable. Jésus disait à cet effet, « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Matthieu chapitre 5, verset 17. La loi et les prophètes sont des groupes de l'Ancien Testament. Jésus vient donc affirmer que l'Ancien Testament n'est pas dépassé, mais il le réalise. Ainsi, on peut dire que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'actualise, le rend présent avec tout son sens. Il convient aussi de signaler que le mot testament renvoie à alliance et non pas à dernière volonté, comme on pourrait le comprendre dans le langage courant. Il faut dire que la Bible comporte 73 livres, dont 46 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau. On peut donc affirmer que la Bible est une véritable bibliothèque. Ces livres racontent chacun selon son style une histoire d'amour. Cette histoire d'amour entre Dieu et sa création. Ainsi avons-nous des livres poétiques, des livres historiques, des livres apocalyptiques, des livres de sagesse, des proverbes, etc. Ces livres ont un ordre de rangement. Comme dans toute bibliothèque où les livres sont rangés selon les critères, soit par époque, soit par auteur, soit par thème, etc. Ainsi, la Bible a une disposition spécifique. Alors, pour l'Ancien Testament, nous avons les livres de Moïse, ou la loi, ou les livres de la loi, au nombre de 5. Nous avons les livres prophétiques, au nombre de 21. Les autres écrits, au nombre de 13, et les livres deutérocanoniques, au nombre de 7. Pour le Nouveau Testament, nous avons les récits évangéliques, au nombre de 4. Le livre des Actes des Apôtres. Nous avons les lettres ou épîtres de Saint Paul, au nombre de 13. La lettre aux Hébreux, les épîtres ou lettres dites catholiques, au nombre de 7. Et enfin, l'Apocalypse de Saint Jean. La présentation de la Bible que nous avons ici exposée est celle de la Tobe, traduction écuménique de la Bible. Mais il existe une différence entre l'édition catholique de la Bible, par exemple la Bible de Jérusalem, la BJ, et celle des églises réformées. Cette différence porte sur les livres deutérocanoniques que les églises réformées n'incluent pas dans leur édition biblique. Nous y reviendrons dans nos prochaines formations. L'édition catholique de l'Ancien Testament ne suit pas le même rangement que celle de la Tobe que nous avons antérieurement présentée. Elle est plutôt de la sorte. D'abord le Pentateuque au nombre de 5, les livres du Pentateuque au nombre de 5, les livres historiques au nombre de 16, les livres poétiques et sapentiaux au nombre de 7 et les livres prophétiques au nombre de 18. Alors pour mieux comprendre, prenons quelques exemples. Le livre de Judith, qui est rangé dans les livres deutérocanoniques, dans le groupe livre deutérocanonique de l'édition de la Tobe, est rangé dans le groupe des livres historiques dans l'édition de la BJ, la Bible de Jérusalem. Le livre des Psaumes
qui est rangé dans le groupe Les autres écrits dans l'édition de la Torbe, est rangé dans le groupe des livres poétiques et sapientiaux dans la Bible d'édition catholique, la BJ. Alors, nous donnerons plus d'informations sur cette différence, comme nous l'avons tantôt dit, dans notre prochaine formation. À présent, comment se repérer dans la Bible? Pour faciliter le repérage dans la Bible, les textes ont été divisés en chapitres, puis en versets, et le livre lui-même est indiqué à partir de ses initiales, dont la première est en majuscule et la seconde en minuscule. Ainsi, nous avons GN 12:5, qui veut dire Genèse chapitre 12, le verset 5. LC 3,5-9, qui veut dire Luc chapitre 3, le verset 5 au verset 9. 1 TM 1,1-2,3, qui veut dire première lettre à Timothée, chapitre 1er, le verset 1 au chapitre 2, le verset 3. Le signe S peut être aussi joint à une référence, comme Luc 3,10S, qui veut dire Luc chapitre 3, le verset 10 et suivant. En bref, la Bible comprend 73 livres, répartis en deux grands ensembles. L'Ancien Testament avec 46 livres et le Nouveau Testament avec 27 livres. Le mot testament veut dire alliance. Chaque testament comprend plusieurs groupes. Le mode de rangement de ces groupes est le même pour les livres du Nouveau Testament, mais il varie pour ceux de l'Ancien Testament selon l'édition de la Bible. Pour se repérer dans la Bible, il faut tout d'abord connaître l'abréviation de chaque livre. Voici achevé cette deuxième partie de notre formation. Que Dieu vous bénisse.